Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et en direct sur la chaîne YouTube Norbert Douadji. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Les députés ont adopté le 19 avril dernier le projet de loi faisant passer du Togo du régime présidentiel à un régime parlementaire, ceci à l'issue de la relecture demandée par le chef de l'État. Nous abordons le sujet ce matin avec Gaëtan Aoumé-Zounou. Il est député de l'Union des forces de changement à l'Assemblée nationale. Honorable Gaëtan Aoumé-Zounou, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert Douadji. Et je voudrais vous remercier de l'invitation et profiter pour vous saluer et saluer les auditeurs et les auditrices de Radio Nana FM et par ricochet tous les Togolais et toutes les Togolaises, et notamment les Golféennes et les Golféens de la préfecture du Golfe. Alors, les auditeurs auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 et ce à partir de 7h35 minutes. Je suis Norbert Douadji et Nestor Glo assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et au débat de Nana FM. Alors, honorable, depuis le 19 avril dernier, vous avez voté le projet de loi qui fait passer le Togo du régime présidentiel à un régime parlementaire, ceci à l'issue de la relecture demandée par le chef de l'État. Faut-il dire que c'est un sentiment de mission accomplie pour vous? Sentiment de mission accomplie en tant que représentant du peuple. Le travail de parlementaire est de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement, ce qui a été fait. Et vous parlez de régime présidentiel au régime parlementaire. La loi portant Constitution de la Ve République, c'est le nom précis, est nous faire entrer dans une ère. Une constitution devrait nous poser la question de savoir y a-t-il une meilleure constitution au monde? Pour répondre à cette question, peut-être devons-nous nous poser la question, mais pour quel peuple et à quelle période? Et je voudrais faire référence à la période pré- et post-indépendance du Togo. 1960, il y avait des Togolais, des Togolaises qui voulaient l'indépendance et des Togolais qui n'en voulaient pas, qui voulaient attendre. Donc, à tout moment, à tout endroit, il y a des conservateurs et il y a des progressistes. Aujourd'hui, on pourrait appeler les progressistes des innovateurs. Donc, les deux tendances vivent de pair et seront immuables. Donc, le sentiment de mission accomplie, c'est plutôt le sentiment de représentativité accomplie. Et donc, oui, nous avons légiféré et la loi est déposée sur la table du président de la République et qui va promulguer, selon notre constitution, selon la loi, c'est le chef de l'État qui promulgue les lois. Alors, avant le vote, il y avait eu 2 jours de concertation. Quelles étaient les préoccupations des populations quand vous étiez sur le terrain? Nous avons rencontré, j'ai fait partie d'une des délégations parlementaires, notamment dans la région maritime, et nous avons rencontré plusieurs personnes, la population, des personnes qui étaient représentantes de leur personne, des représentants d'associations, de syndicats, d'institutions, même de la chefferie traditionnelle et autres. Donc c'était le peuple qui était face aux parlementaires, qui sont leurs représentants, pour s'informer, écouter, exprimer des préoccupations
en vue de comprendre pour mieux accepter ou pas. Mais ici, la population, après avoir exprimé leurs craintes, leurs souhaits aussi, parce qu'il y avait des gens qui étaient pour et des gens qui étaient contre et des gens qui n'avaient pas d'opinion en réalité. Mais chacun a pu s'exprimer et nous, parlementaires, avons pu leur répondre dans l'esprit du développement du pays, dans l'esprit de cette constitution qui était alors en étude au fond. Alors, en lecture, en fait. Est-ce que ces préoccupations étaient prises en compte? Parce que le grand changement observé, c'est seulement au niveau du mandat du président, qui était de 6 ans, qui est passé maintenant à 4 ans, renouvelable une fois. Est-ce que les préoccupations des populations étaient prises en compte? Oui, abondamment. La plupart, sinon la quasi-totalité des préoccupations des populations étaient prises en compte. Hein. Nous-mêmes, vous venez de le dire, hein, dans une première mouture, la durée du mandat était de 6 ans, puis après, aujourd'hui, de 4 ans renouvelables une fois. Mais il faut savoir que quand le test était venu, c'était 7 ans, hein, le mandat présidentiel. Et puis, ça a été 5 ans, puis 6 ans, puis 4 ans en définitive actuellement. Donc, nous-mêmes, nous avions apporté beaucoup d'amendements, énormément d'amendements. Personnellement, j'en ai fait 12 sur cette constitution. L'UFC en a proposé une quarantaine. Donc, dont les 12, hein, et tout. Donc, c'est un travail qui a été fait sur plusieurs jours, de façon à ce que nous puissions comprendre et proposer un test qui ressemble à l'époque que nous vivons et qui, voilà, va nous amener vers le développement, vers le vivre ensemble, le mieux vivre ensemble. Alors, honorable, quand vous parlez de 12 amendements, est-ce que vous pouvez citer quelques-uns de ces amendements? Bon, je dirais déjà que la première mouture ne parlait pas du divin. Hein. Or, la constitution actuelle plaçait Dieu devant, et notre hymne aussi, et tout ce que nous faisons au Togo, on a la foi, hein, même que ce soit au niveau animisme, au niveau, à tous les niveaux de religion, les Togolais sont des croyants. Et nous croyons que Dieu existe, donc on a replacé cela en place. Par exemple, et puis prendre en compte les différentes catégories de population. Notamment ici, je parlerai des personnes handicapées qui se trouvent même dans le 2e article, hein, donc d'entrée du jeu. Donc on a vu tout ce qui pouvait être bénéfique pour chaque personne, quelle que soit sa place, la place qu'elle occupe dans la société, et donc à divers degrés de la société et des besoins. Donc c'est un peu ça. Nous avons proposé qu'il y ait une adoption par voie référendaire. C'est dans le test aussi. Mais bon, il y a aussi, comme c'est une constitution, il y a les deux modes d'adoption, hein, par voie parlementaire et par voie référendaire. Donc tout ceci a été pris en compte, et on a aussi proposé que avant le président de la République devrait nommer un tiers des sénateurs. Les grands électeurs que sont les conseillers municipaux et les conseillers régionaux éliront les sénateurs aux 2 tiers et le chef de l'État 1 tiers. Et donc nous avons proposé que le chef de l'État ne puisse pas en nommer, puisque le chef d'État en place aura 1 tiers de voix de plus, puisque ce sont les sénateurs et les députés qui vont élire
par la suite le président. Donc il y aura un avantage. Nous avons fait en sorte que cet avantage soit vraiment démocratique. Voilà. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos avis et vos questions nous intéressent, mais après la courte pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne à l'FM. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pélé, comment allez-vous? Oh, très bien. Donc, allez-y, on vous écoute. Honorable, bonjour. Bonjour, M. Ferré, comment allez-vous? Très bien. Merci. Bon, tout à l'heure, on vous a posé une question. Vous êtes parti vers la population 2 jours. Est-ce que ça suffit? Monsieur Honorable, devant Dieu, devant les hommes, devant nos ancêtres. Aujourd'hui, je vais dire, nous sommes à la veille du 7 avril. Et personne ne vous a amené vers la population dans les régions martyres. Je dis bien, personne ne vous a amené. Parce que vous êtes un non-voyant. L'acte que l'Assemblée nationale togolaise a posé, c'est très dangereux. Parce que ce que tu fais sans moi est contre moi. Vous n'avez pas consulté la population avant d'aller faire ce que vous avez fait. C'est maintenant, à la deuxième lecture, que vous êtes conscient qu'il faut aller vers la population. Ça, c'est un mauvais acte. Il faut respecter le peuple togolais. Le peuple togolais a la souveraineté. La souveraineté appartient au peuple. Je pense que vous avez l'obligation aujourd'hui, et je pense que vous avez posé un acte que vous êtes fiers, que oui, on va à la 5e République. La 5e République, ce n'est pas, ou bien le régime parlementaire, ce n'est pas un problème pour les Togolais. Mais lorsque vous posez l'acte et que vous êtes conscient que vous n'avez pas consulté le peuple avant de le poser, il faut aller au référendum. Pourquoi vous craignez le référendum si ce que vous faites est bon pour le peuple? Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71, nous avons notre auditeur en ligne à l'FM. Allô? Oui, alors bonjour. Bonjour. Oui, Monsieur Basile. Je suis Fernandez Toyou. Ok. Monsieur Fernandez. Je vous appelle de Sokodé. Monsieur Fernandez de Sokodé. Oui, ok, allez-y, on vous écoute. Oui, je voudrais saluer très particulièrement l'honorable député. Merci. Bonjour à lui. Et je suis très content de l'écouter ce matin. Merci. J'ai 2 questions. Oui. La première question, c'est de savoir, avec ce nouveau régime parlementaire, est-ce que cela signifie qu'au niveau du gouvernement, il y aura un équilibre? Est-ce que le gouvernement sera constitué tenant compte des forces en présence à l'Assemblée nationale, ou bien le gouvernement ne sera uniquement composé que des membres du parti majoritaire, l'Assemblée nationale? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je voudrais savoir qu'est-ce que cette constitution a prévu pour les personnes en situation de handicap visuel, très particulièrement par rapport aux modalités de vote. Parce qu'il faut dire que oui, on dit que tout le monde peut voter, mais il le sait bien mieux que moi que pour voter, vous devez vous faire accompagner. On n'a pas prévu des dispositions particulières nous concernant le vote. Et à ce niveau, je trouve qu'il y a de la discrimination. Qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport à ça? Qu'est-ce que la Constitution a prévu? Parce que c'est une couche aussi de la société qu'il ne faut pas léser. Merci. Merci beaucoup à M. Fernandez depuis Sokodé. Nous avons notre auditeur en ligne en FM. Allô? Oui, bonjour. Mas Dadido Gomé, bonjour. Monsieur Aoumé Sounou, bonjour. Bonjour, M. Max. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci. Je voudrais commencer par demander à notre député, je vais en profiter, et Norbert. Oui. Nous appelons souvent les députés honorables. J'ai pris mon dictionnaire, j'ai fouillé, je n'ai pas vu la correspondance. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ça sera entre nous.
Bon, je reviens à M. Aoumé Zounou. Oui. Et il dit qu'ils sont partis consulter les chefs traditionnels. Alors que nous savons tous que le parti uni, il me dira qu'il ne fait pas partie de ce parti. Mais l'UFC et uni, c'est même pire. Ils sont partis consulter les chefs traditionnels. Alors que le parti au pouvoir a eu à dire à nos chefs traditionnels de ne pas se mêler de politique. Il a parlé de progressistes, que je pense que sont unis, UFC et les satellites. Cette consultation, pour moi, ce n'est pas une consultation. Ils sont partis les convaincre. Non, mais si vous permettez, je vais revenir 2 jours en arrière. Si vous permettez. Oui, je peux aller? Oui, allez-y, vous avez encore 1 minute. Ok, d'accord. Et le 21, dimanche, M. Aoumé Zounou était avec le DG de Manafet. Il a dit qu'il a porté 700 amendements, parce que moi j'ai écrit, au sein du Parlement. D'autre part, il a fait une comparaison que moi je demande de ne plus faire. Il a demandé à la population de voter pour l'UFC et non pour les copies-pâles. Copie-pâle, c'est qui? Parce que une copie peut être meilleure à l'original. Je prends l'exemple de la 2 chevaux qui est Citroën, qui ne peut pas monter la montagne Pic d'Agou parce que ce moteur n'a pas de pompe, comment est-ce qu'on l'appelle, à une. Mais les nouvelles Citroën peuvent aller même sur le mont Kilimanjaro. Merci beaucoup, Avance. Merci, bonne journée à vous. Si on prend le tout dernier auditeur, Nana FM, allô? Allô, bonjour. Madame Messi, bonjour. Marc qui vient de passer là, il va me payer mes crédits là. Il va me payer ça, pardon. Vraiment. Bon, c'est difficile. D'accord, Madame Messi, allez-y, on vous écoute. C'est l'UFC? Oui, oui. Ah, d'accord. Bon, vous aviez signé un accord, le double, mais vous avez signé nous à et puis on est dedans. Comment se fait-il que vous êtes là-bas, vous les applaudissez là? On nous sortit jusqu'à temps. Ce régime, il nous refuse la démocratie. Il nous refuse. On n'approuve pas ça. Non, on peut pas. Depuis ce contrat, ils sont là. Et dès que ça arrive à échéance, c'est la bagarre, c'est la guerre, jusqu'à ce qu'ils soient là. Non, mais attendez. Mais vous devez démissionner dans ce truc-là. On avait essayé le régime parlementaire avec Kofi en 89. Il a été braqué avec des chars. Et maintenant, on n'a pas besoin de tous ces trucs-là. Ils n'ont qu'à passer la main, quoi. Merci. Ils n'ont qu'à passer la main. Ils n'ont qu'à partir. Merci. Merci beaucoup à vous aussi, Madame Essi. Est-ce que nous avons un autre auditeur? D'accord, nous allons donner la possibilité à l'honorable de répondre. Alors, M. Aoumé Zounou, vous avez suivi les uns et les autres. Pelé qui vous demande, est-ce que 2 jours suffisent vraiment pour consulter les populations? En réalité, M. Pelé a raison de dire que 2 jours n'étaient pas suffisants. C'est vrai. La meilleure démarche, et ça, c'est ce que la population que nous avons rencontrée nous a reproché partout où nous étions. C'était pas assez et c'était pas maintenant que nous devrions venir, c'était avant que la loi ne soit étudiée. Et je m'inscris parfaitement et tout à fait dans cette logique-là. Donc, mais ça n'a pas pu se faire. Personnellement, je dis que nous devons revoir le mode de fonctionnement du Parlement de façon à ce que quand il y a un test, un projet de loi qui veut modifier la vie des concitoyens être proposé, qu'on aille se renseigner, recevoir des besoins, des doléances, des préoccupations de la population au moment de l'étude au fond de ce projet-là, de ce projet de loi. Et donc, en faisant ceci, nous aurons plus d'éléments pour travailler. Mais moi, en tout cas, même si ce n'était pas institué
instituée comme telle. C'est ma méthode de travail. Je vais toujours vers la population, vers les associations, vers les syndicats, vers les institutions, vers les ayants droit pour leur demander leur point de vue, leur analyse et leurs souhaits. Et c'est cela que je traduis en termes d'amendement dans les lois qui ne sortent jamais telles elles sont arrivées comme projet à l'Assemblée nationale. Donc, M. Max parlait de 700 amendements. Non, c'était 782 et une proposition de loi que j'ai eu à faire personnellement et qui, ceci en fonction des préoccupations de nos concitoyens que je consultais toujours. Donc, nous aurions dû, et ça tout le monde nous l'a souligné, nous aurions dû aller vers les populations avant la première étude, la première adoption. Maintenant, le chef de l'État a vu juste et il a proposé qu'il y ait une deuxième relecture, ce qui nous a amené à aller vers la population. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je demande à nos concitoyens de bien vouloir accepter cette démarche, d'autant plus que ça va nous permettre de revoir les modes de fonctionnement. Je crois que ceux qui seront à la prochaine législature vont devoir, dans l'analyse au moment de la session de droit, intégrer tous ces éléments-là dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est ce que je propose, c'est ce que je souhaite et c'est ce qui est bien de faire. Alors, quand Pérez, toujours qui vous demande pourquoi vous refusez d'aller au référendum pour l'adoption de cette nouvelle constitution? Aller au référendum, c'est ce que personnellement j'ai souhaité, c'est ce que l'UFC a souhaité, mais nous l'avons proposé, nous l'avons souligné abondamment, mais ça n'a pas été retenu, étant donné que l'autre mode d'adoption était aussi constitutionnel, donc par le Parlement, et nous ne sommes pas majoritaires à l'Assemblée nationale. Nous n'avons même pas de minorité de blocage à l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes obligés à défaut de faire ce que nous voulions réellement, de proposer à ce que ce qui est bon pour le pays soit pris en compte. C'est ce que nous avons fait tout au long de la législature. Alors, M. Fernandez, depuis Sokolé, qui vous demande, avec le nouveau régime, c'est-à-dire le régime parlementaire, est-ce qu'il y aura équilibre au niveau du gouvernement ou bien c'est seulement les membres du parti majoritaire qui seront membres du gouvernement? Alors, je répondrai à M. Fernandez qu'il a touché un point très important. Si lors du scrutin, double scrutin qui est prévu le 29 avril prochain, si les électeurs, les concitoyens, le peuple togolais décidaient de donner la majorité absolue à un camp, ben ça serait toujours un gouvernement monocolore. Mais si la population donnait les moyens à l'opposition, et notamment nous souhaitons à l'UFC, il y aura pluralité de partis politiques dans le gouvernement. Cette constitution prévoit cela, prévoit qu'on puisse discuter. On peut être à un extrême et aux deux extrêmes en étant au Parlement, arriver à se parler, à s'entendre
et à aller dans le sens du bien-être du pays pour gouverner ensemble. Donc cette constitution a cet avantage-là de concilier les différents pour que l'objectif puisse être atteint, puisque tous les partis politiques ont en réalité un idéal, hein, c'est le mieux vivre, le bien-être des concitoyens dans le pays. Mais les partis ont différents modes de fonctionnement pour atteindre cet objectif-là. Donc c'est la convergence des points de vue qui va faire que nous pourrions atteindre vite et mieux le plein épanouissement des Togolais, d'autant plus que, comme disait mon père, hein, c'est en se frottant les têtes les unes contre les autres que jaillit la lumière. Alors, donc voilà, c'est ça. Monsieur Fernandez, toujours qui vous demande, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prévues pour les personnes en situation de handicap visuel pour le vote? C'est une question, une préoccupation importante. Oui, les personnes handicapées ont été prises en compte dans ce test-là à tout point de vue, notamment des lois organiques, c'est-à-dire des lois issues de la Constitution, sont prévues pour préciser les modalités, les conditions et les réalités. Ce point-là est massivement pris en compte. J'ai même eu à un moment donné l'impression de il y avait que ça comme débat quoi, à un moment donné, hein, donc c'est fait. D'accord, vous avez déjà pris en compte une partie de la question de masse depuis Adido Gomé, mais sa première question qui vous demande, vous êtes parti consulter les chefs traditionnels alors que le ministre en charge de l'administration territoriale du développement des territoires demandait à ces chefs traditionnels bien sûr de ne pas se mêler de la politique. Est-ce que vous êtes allé les consulter ou bien vous êtes allé les convaincre à accepter cette nouvelle constitution? Oui, les chefs traditionnels sont les garants de nos us et coutumes. Rien ne peut se faire sans qu'ils soient consultés, sans qu'on aille les voir pour recevoir de leur sagesse. Hein. Donc c'était normal que ça soit fait. En tout cas, c'était normal que la chefferie traditionnelle soit impliquée et la chefferie traditionnelle, en tout cas dans la région maritime, n'a pas mâché ces mots. Hein. Alors là, mais voilà, avec vigueur, ils ont contribué, ils ont dit ce qu'ils pensent négatif et ce qu'ils proposent pour que les choses aillent mieux. Ils ont été ouverts, de mon point de vue, mais vraiment une très bonne participation de leur part. Vraiment, vraiment. Alors, déjà 5 ans que vous avez passé à l'Assemblée nationale, il nous reste pratiquement 3 minutes. Quel bilan vous dressez, vous, en tant que député et puis au nom de votre parti également? Bon, nous avons, en tant que parti parlementaire, ayant siégé pendant 5 ans à l'Assemblée nationale, nous avons travaillé à aller dans le sens de ce que propose toujours le président national de l'UFC, Dr Gilles Olympio, qui dit d'abord, mettons la paix en place. Faisons tout pour consolider la paix. Et ensuite, dans ce cadre de paix, travaillons pour le développement, pour l'épanouissement de chaque Togolais, en genre et en nombre, hein, pour que chaque personne puisse se sentir bien dans son corps, mais dans son environnement, et soit épanoui. Donc nous avons travaillé dans un climat de paix, tout en faisant des propositions multiples qui vont dans ce sens-là, pour que ensuite nous puissions, une fois que les Togolaises et les Togolais seront épanouis,
tout soit au point, la santé, l'éducation, l'environnement sanitaire, l'électricité, l'eau, partout, tous les besoins vitaux de l'être humain soient satisfaits abondamment. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé abondamment, et pour que ensuite les ressources, les richesses soient partagées dans une politique de solidarité nationale, et que chacun soit bénéficiaire des fruits que produisent les Togolais sur le sol togolais. Donc nous avons contribué vous aurez remarqué qu'il n'y a pas eu de tension visible, même si lors des travaux en commission, c'est houleux, voilà, on a toujours voulu que notre point de vue soit pris en compte, et nous sommes arrivés toujours à faire valoir nos points de vue. C'est pour ça, quand on propose que la chose soit améliorée et que c'est amélioré, je ne vois pas pourquoi on ne voterait pas la loi une fois ainsi obtenue. Donc c'est un peu ça. Nous disons qu'il y a encore beaucoup à faire. L'expérience, c'est une chose. Moi, je suis très heureux, mais dans un bonheur de gravité, parce que le travail doit être en continu. Et c'est pour ça la loi prévoit qu'on puisse renouveler le mandat des députés. Ainsi, ceci faisant, ceux qui ont fait un mandat, qui n'étaient pas députés, qui ont appris, qui avaient des choses à faire, qui n'ont pas pu tout faire, une fois renouvelés, vont pouvoir faire la chose en toute sérénité. Et au même moment, ceux qui ont fini leur mandat partent et d'autres viennent. Ainsi, il y aura une chaîne linéaire de connaissances, et le pays sera stable, en fait. Merci beaucoup à l'honorable Gaëtan Aoumé-Zounou, député de l'Union des forces de changement à l'Assemblée nationale. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Non, merci, monsieur Norbert Joady, mais je voudrais, si vous me le permettez, de dire que... En 30 secondes, s'il vous plaît, parce qu'on a déjà dépassé le temps. Que la période de campagne que nous vivons est formidable. C'est ainsi que nous pourrions même instituer ça, même s'il n'y a pas d'élection, qu'on puisse se retrouver entre fils et filles du pays pour se parler, pour voilà, faire la fête, être ensemble, trouver les voies et moyens de notre propre développement. Et donc, je voudrais, merci pour beaucoup, finir... honorable, nous avons déjà pris le temps, le technicien, enfin, sinon il va nous couper. Merci à vous et bonne suite de nos programmes. Merci.